Le jour du jugement, qu'est-ce que c'est? C'est une période de temps de 12 années qui a commencé depuis décembre 2024. Durant cette période, le Créateur, accompagné de ses forces angéliques, rétablit l'équilibre énergétique de la planète et des entités qui s'y trouvent. La loi fondamentale ou énergie motrice et créatrice de l'univers est l'amour. Lorsque durant son incarnation, une entité manque d'amour envers une autre, il crée un déséquilibre dans la stabilité de l'univers. Ainsi l'accès aux dimensions supérieures lui est interdit dû aux fluctuations déséquilibrées d'énergie créées par ses actions. Pour permettre d'harmoniser les énergies, le Créateur a mis en place cette période de temps. Elle donne l'occasion à toutes les entités la possibilité de rééquilibrer la balance énergétique. Le rééquilibrage consiste en somme à payer ses dettes. Si durant la vie d'un être, il a dû faire preuve de manque d'amour, c'est-à-dire qu'il a par exemple tué, trompé, volé, calomnié, torturé ou autre, alors le Créateur mettra devant cette personne une situation similaire inverse. Par exemple, s'il a volé, il sera victime de vol. S'il a torturé, il subira la torture et ainsi de suite pour lui faire ressentir le tort qu'il a causé et venir à un point de réalisation, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce qu'il avait fait contre un tel était mauvais et qu'il demande pardon. Ainsi quand le pardon est obtenu, alors l'équilibre énergétique est rétabli et le jugement est terminé. Le jugement de Babylone la Grande. Dans les chapitres 17, 18 et 19 du livre des Révélations ou Apocalypse de Saint Jean, dans une vision, il y est décrit une femme aux allures de prostituée assise sur une bête sauvage de couleur rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme vient finalement à être jugée. Sur son front, un nom, Babylone la Grande. Qui est cette femme? Pour le savoir, les indices sont donnés dans le texte et dans l'histoire. Indice 1, le lieu géographique. Au chapitre 17 on y lit que l'ange emmène Jean dans un désert. Nous allons également nous rendre dans un désert, celui dans lequel se trouvait le territoire de la Babylone antique. Dans ce territoire, en lieu et place du royaume babylonien, un autre empire a pris la place. C'est l'empire arabe qui s'étend désormais dans toute l'Asie mineure, l'Afrique du Nord et l'Europe. Cet empire a pour mouvement religieux l'islam. C'est en ce sens que cet empire est plus grand que l'ancien. L'un des principaux lieux saints de cet empire est la Kaaba, située en Arabie Saoudite, à la Mecque à Médine, et sert de lieu de pèlerinage annuel lors du Hajj. Indice 2, l'empreinte énergétique. Intéressons-nous à ce lieu saint. Une étude énergétique de la Kaaba révèle l'existence d'une énergie de type négatif, de fréquence rouge depuis la fameuse pierre noire. Cette énergie négative alimente tous les musulmans à proximité et ceux qui adorent en direction de celle-ci. Lors du pèlerinage, un mouvement de rotation négative des pèlerins est observé activant ainsi la synchronisation avec les énergies rouges négatives émanant de la pierre. Cette pierre fait en sorte que tout musulman dans le monde soit forcé d'émettre avec une fréquence d'énergie négative caractéristique de la foi islamique, la domination et le contrôle. Cette domination et contrôle peuvent être soit par des moyens de manipulation, soit par l'utilisation des esprits négatifs, soit par l'emploi de l'argent et des richesses, dans l'intention de soumettre les autres et d'étendre le mouvement religieux. Indice 3, les actions. Au chapitre 17, on y lit que la femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Qui dit témoin de Jésus dit chrétien. Ainsi, l'islam depuis sa création porte une guerre farouche contre tout type de christianisme allant jusqu'à tuer ou réduire en esclavage tout chrétien déclaré, vivant dans un des pays islamiques. Durant sa campagne guerrière, les entités empruntant la voie de l'islam se sont vues coupables de nombreuses violations des 3 lois qui régissent le fonctionnement de l'univers. La loi 1, qui dit que ce que l'on fait à l'autre, c'est à soi-même qu'on le fait, car nous sommes tous un. La loi du libre arbitre, qui dit que toute entité étant créateur et autonome est libre de suivre sa propre voie, donc aucune entité n'a le droit d'imposer à une autre une voie ou une façon de penser. La loi du karma ou d'équilibre qui sous-entend que tout mal ou tout bien que nous faisons à l'autre nous reviendra car nous sommes tous un. Ainsi au vu des 3 indices, Babylone la Grande s'avère être l'islam qu'il soit sunnite ou chiite. Comment viendra-t-il en jugement? Toujours au chapitre 17, la vision dit que Dieu mettra au cœur des rois de la terre d'exécuter le jugement sur l'islam et la détruire. L'Amérique est la pensée du Créateur. Depuis l'avènement de son mandat, le président américain,
Donald Trump a lancé plusieurs actions guerrières contre beaucoup de pays dits islamiques, car d'après certaines de ses sources, des génocides sont perpétrés dans des pays musulmans contre les chrétiens. Trump, dans sa logique, mène une « guerre sainte » contre l'islam qui persécute les chrétiens. Plusieurs nations seront amenées à suivre sa logique et se lier contre l'islam dans le but de l'anéantir. Pourquoi cela se passe ainsi? Parce que le Créateur utilise ainsi ce dirigeant pour équilibrer le karma des entités liées à l'islam, car la majorité d'entre eux, par le moyen des armes et de la magie en utilisant les esprits, ont accumulé du karma négatif, violé le libre arbitre des entités en imposant des lois contraignantes sur ses croyants, manqué d'amour envers ses propres fidèles et d'autres en les qualifiant d'infidèles, lançant des représailles contre ceux qui ne suivent pas la voie islamique, la charia. Les frappes en Iran, en Arabie Saoudite, en Palestine sont donc un moyen utilisé par le Créateur et les forces angéliques pour arriver à un point d'équilibre. Cela ne s'arrêtera pas dans les pays du Proche et Moyen-Orient, mais s'étendra également à toutes les nations et les individus qui utilisent les énergies négatives pour dominer sur les autres. Toute entité sur Terre passera par un jugement et par un processus d'équilibre.